Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit tirage pour savoir un peu où en est votre autre, voir un petit peu les énergies du moment. Donc écoutez, on va y aller tranquillement. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier profondément pour votre soutien, vos likes, vos j'aime, vos commentaires. Ça me touche énormément. Vraiment, merci, 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 merci. Et encore une fois, merci. Je voulais juste faire une petite aparté concernant certains messages que j'ai eus qui ne sont pas forcément très agréables. Notamment voilà, sur la qualité de mes vidéos. Écoutez, j'ai tout à fait conscience que mon espace peut être un peu bruyant, même très bruyant à certains moments. À d'autres, ça va mieux, ça dépend un peu des jours, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, c'est pas du tout régulier, donc j'arrive pas trop à me caler. Puis j'ai un emploi du temps aussi, hein, j'ai pas que ça à faire, donc voilà, je peux pas me permettre de tout bazarder pour faire des vidéos, enfin voilà. À savoir que bien sûr tout ça c'est gratuit, donc voilà, il faut aussi prendre ça en considération. Voilà, j'ai une maison qui est en bordure de route et cette route est extrêmement passante. Donc, et en plus, il y a de gros véhicules. Enfin, là, il y a des travaux. Il y a. Voilà. Bon. Moi, je pars du principe que ce qui est important, c'est plutôt le message, plutôt que véritablement l'atmosphère, si je puis dire, l'ambiance générale. Et si vraiment vous n'aimez pas parce qu'il y a trop de bruit, parce que c'est pas, ça vous convient pas, et bien écoutez, sincèrement, je vous invite à vous désabonner et d'aller voir des chaînes qui peut-être sont plus en accord avec ce que vous voulez. Et voilà, c'est tout. Ensuite, je voulais aussi exprimer mes pensées par rapport à des personnes qui disent que voilà, je pratique de la manipulation et de la magie noire parce que effectivement j'ai mentionné que je suis malade. Là encore une fois, je vous invite à vous informer, je vous invite à simplement être curieux et de voir ce qu'est la maladie et d'un point de vue énergie. C'est encore une fois des raccourcis très rapides, on est dans des souffrances égotiques qui s'expriment. Voilà, on est dans une société où quand on n'est pas content, on l'exprime ouvertement, sans vraiment prendre conscience de ce qui se passe. Bon, c'est ok, mais je pense qu'il est quand même judicieux de se positionner aussi dans la bienveillance et voilà, et de comprendre que ce qu'il y a au-dessus de nous, c'est des énergies qui sont bien plus complexes et bien plus riches que ce que notre capacité intellectuelle est capable de recevoir aujourd'hui. Faire preuve d'humilité par rapport à tout ça, je pense que c'est très important. Donc faire des raccourcis aussi rapides, je trouve que c'est quand même assez... oui, enfin c'est assez... c'est dommage quoi. Voilà. Après, encore une fois, si tout ça, ça ne vous convient pas, enfin, allez voir. Il y a vraiment énormément de choix sur YouTube et ailleurs, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux de façon globale, pour que vous puissiez trouver chaussures à votre pied. Et ne perdez pas votre temps, combien le temps est précieux et ô combien, voilà, ouais, le temps est précieux. Donc faites-vous confiance et allez voir des tirages et des qui vous parlent plus, quoi. Perdez pas votre temps sur des chaînes qui vous portent pas en grâce, ni en amour, ni en bienveillance. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était la petite aparté. J'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus, mais voilà. Et je remercie aussi les gens qui m'ont écrit en privé, me soutenant dans mon travail. Vraiment, merci infiniment. J'ai pas pris le temps de vous répondre, mais je vais le faire. Mais vraiment, merci, ça me touche beaucoup. Vraiment, vraiment. Mais faites attention aussi à vous parce qu'en écrivant tous ces messages, vous pouvez aussi vous exposer à ces haters. Et ce serait vraiment dommage parce que nos énergies sont tellement importantes dans la bienveillance et dans l'amour que voilà, faites juste attention à vous parce que des fois c'est juste de l'hameçonnage pour pouvoir déverser finalement leur propre haine et c'est bien dommage quoi. Donc voilà, faites attention à vous, mais merci de prendre position, ça me touche énormément, vraiment du fond du cœur, merci infiniment. Et j'essaye de faire un peu mieux au niveau du bruit, mais c'est vrai que des fois quand il pleut ou quoi,
ça résonne. Des fois, ben non, des fois il y a des horaires où ça marche, des fois ça ne marche pas, et c'est très compliqué. Donc j'essaye de faire au mieux et vraiment, voilà. Après, ça reste du don, donc voilà, je trouve que déjà passer une heure et demie régulièrement, plus tout ce que je fais derrière, c'est quand même important. Parce que tout ça c'est gratuit, c'est énormément de travail pour les cartomanciers. Je veux dire, on s'assoit, on médite, je veux dire, c'est pas juste on sort nos cartes et ciao. Non, il y a quand même de la méditation, il y a des prières, il y a tout un travail spirituel derrière pour être vraiment en haute vibration, pour pouvoir transmettre nos belles énergies à vous, aux gens qui nous regardent, parce qu'il y a une vraie responsabilité là-dedans. Et, euh, et voilà, tout ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps qu'on donne généreusement. Donc, je pense qu'il faut aussi remettre ça en conscience pour... voilà, c'est pas juste on sort nos petites cartes, on raconte nos histoires et ciao. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, et ben on va arrêter là et maintenant on va se concentrer sur le tirage. Alors, pour les énergies du moment, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on est sur des féminines qui sont vraiment à lâcher prise et qui ont quand même encore des rappels. Alors ça c'est oui, si. Alors soit il y a déjà eu des rappels, soit ça va être, ou peut-être que ça l'est encore actuellement, des rappels sur les énergies tierces de leur autre. C'est-à-dire que vous allez peut-être entendre leurs prénoms ou leur nom de famille ou des symboles qui les représentent réellement à des moments clés où votre autre est à deux doigts de s'en libérer définitivement. Et en fait, quand vous entendez ces personnes qui reviennent ou quoi, c'est que l'hameçonnage a fonctionné. C'est-à-dire que, en gros, votre autre est revenu sur sa décision et du coup est retourné avec les énergies tierces. En gros, c'est le message que j'ai reçu ces derniers temps et on me dit que ça risque encore de traîner dans la longueur pendant un petit moment parce que votre autre a besoin aussi de comprendre certaines choses auxquelles aujourd'hui il n'a pas encore fait la lumière. Parce que là on est sur des parcours où vraiment votre autre a, je pense, encore une certaine... il ne s'est pas libéré des énergies tierces. C'est pas quelqu'un qui est par exemple célibataire, qui doute un peu et qui... Non, c'est vraiment quelqu'un qui a encore peut-être, je sais pas, il est peut-être en concubinage, marié ou engagé avec quelqu'un et voire même il y a des projets de vie qui sont encore installés, qui sont très présents. Donc c'est quelqu'un qui est officiellement, si je puis dire, aujourd'hui, qui n'est pas disponible. En tout cas, c'est les énergies que j'ai pour le moment. Donc les énergies tierces ont un impact direct sur votre autre. Direct. C'est-à-dire que dès qu'elle sent qu'il est là à se dire « Oh ok, j'aimerais aller là-bas parce que ça commence à devenir lourd, cette situation est pesante », et bien elles vont arriver et l'hameçonner de diverses manières et en fait votre autre cède à chaque fois. En tout cas, si vous avez le nom, et là j'ai deux personnes et j'ai presque envie de dire elles sont peut-être amies ou relativement proches, ces deux personnes. Il y en a une auquel vous allez vraiment, enfin, j'ai presque envie de dire ça va être son épouse ou son époux. Et il y a une autre énergie tierce dont vous avez connaissance qui, elle, est là aussi pour justement maintenir l'équilibre dans le sens qui convient à votre autre. Donc il y a quelque chose un petit peu comme ça, donc on va voir un peu... on va voir où ça va nous mener. Alors... Eh bien écoutez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire à leur autre? Alors, on est dans la souffrance physique pour votre autre, dans le manque. Ce n'est pas moi, donc quelqu'un qui est encore dans sa non-responsabilité. D'accord. Comme je vous dis, il n'a pas encore mis tout en lumière. Et il y a quand même beaucoup de colère concernant votre autre actuellement. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même encore du travail à effectuer, on me dit. On va recouvrir, mais là, je sens quelqu'un qui a encore un petit peu de travail à faire sur lui.
Voilà, alors quelqu'un qui peut-être s'est mis au vert ou va se mettre au vert ou quelqu'un qui va prendre du temps pour lui. Alors je ne vois pas forcément un voyage au sens littéral, mais quelqu'un qui peut-être qui va se mettre en vacances, quelqu'un qui va peut-être ouais, se mettre au vert en fait pendant quelques temps pour peut-être aussi se remettre en forme parce qu'il y a quelqu'un qui est quand même... Ouh là là, il y en a trop. Quelqu'un qui est peut-être un petit peu fatigué ou malade, hein. Oui, ça peut être le cas. Donc il y a un manque. Alors je pense que votre autre a quand même un manque concernant son statut de père. Je pense qu'il n'est pas encore... ouais. Quelqu'un qui n'est pas encore dans sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore pris conscience de ses responsabilités. Qui est en colère concernant, ben, je vous disais, hein, concernant sa tierce. Il a mis le grappin dessus, enfin la tierce a mis le grappin dessus, c'est certain. Donc là, on parle vraiment d'une relation. Mais j'ai l'impression que votre autre cherche encore à sauver cette relation. C'est ça. Il y a une forme de colère, mais en même temps, un besoin de sauver la relation. Et il a l'impression de... Ouais, il y a un manque paternel. Alors, je sais pas pourquoi on parle du père, là. Pour leur autre. Donc, c'est quelqu'un qui va véritablement, par la souffrance physique, donc la maladie, se reconnecter à son véritable soi. Donc, ça, c'est bien. Par exemple, il faut que je parle... Enfin, là, il faut qu'on clarifie le père. Ah, d'accord. Alors, il y a quelqu'un, alors effectivement, qui est en questionnement sur son statut de père. C'est quelqu'un qui se pose des questions concernant le statut qu'il a, son statut de papa, de père. Il y a quelque chose, en fait, où, comme je vous dis, il ne prend pas encore ses responsabilités par rapport à la source, en fait, à Dieu. Ouais. Il se cache en fait derrière, ouais, il se cache derrière son, ouais, c'est quelqu'un qui se cache en fait derrière des pseudos, je sais pas, des idéaux, des choses assez, qui sont pas du tout en alignement, hein. Et c'est quelqu'un qui renonce quelque part à la divinité en quelque part. Enfin, c'est pas qu'il renonce, mais il se trompe en fait. Il se trompe parce que je sens quand même quelqu'un qui essaye d'avoir une certaine... comment on peut... En fait, il est vraiment dans un égrégore de manipulation par rapport à ce qui est réellement l'amour et à ce qui est réellement le rôle d'un père. Mais si vous voulez, on parle même d'archétype, quoi. C'est assez particulier. Donc on est vraiment sur un égrégore absolument installé et qui, je crois, ouais, il accepte de souffrir parce que voilà, parce qu'il est dans une idéologie qui est pas réelle. Il ressent des choses par rapport à son énergie, par exemple tierce, en tout cas à son compagnon ou à sa compagne, et en même temps, il y a le côté, bah, c'est mon fardeau, quoi. Il y a une vraie culpabilité, quoi, de se dire, ben, j'ai fait une erreur, donc je le paye, ou j'ai fait des erreurs dans ma vie, donc je le paye, et c'est comme ça, en fait. Et en gros, ma femme ou mon mari, c'est ma planche de salut, quoi. C'est particulier quand même, hein. C'est pas très bon là, hein. C'est même pas très bon du tout, hein. J'ai envie de voir le statut de l'époux là et de l'épouse, voir où ça en est là, parce que c'est quand même assez bizarre ce message. Ouais, il y a une évolution quand même par rapport à ça, mais bon, est-ce que je peux avoir un peu plus, hein.
En tout cas, aujourd'hui, il est dans l'égarement. Il ne sait plus du tout où il en est. C'est quelqu'un qui est dans la frustration. Ouais, c'est joli, hein. Ça fait rêver, hein. Qui recherche une forme d'abondance émotionnelle. Qui la recherche vraiment, mais avec elle. Voilà, il recherche en fait l'abondance émotionnelle sur le lien avec le compagnon, la compagne qu'il a. Ou qu'elle a. Souhaite vraiment une renaissance en fait. Peut-être même... alors, il y a une reconnaissance publique qu'il recherche. Alors, je ne sais pas, est-ce que cette reconnaissance publique, ça peut être un mariage, une officialisation ou des nouveaux vœux? Je sais, là, il y a quand même une officialisation qu'il recherche. Extérieur. Mais en fait, il va récolter quelque chose de très toxique. À vouloir ça, il va récolter quelque chose de très toxique. Alors vous apparaissez. Alors là, des fois il y a des trucs qui se passent, je comprends pas. C'est quoi ce truc? Pourquoi vous apparaissez là en fait? Alors attendez. Comme vous savez, qu'est-ce qu'il recherche en fait? Pourquoi la féminine ressort sur ce parcours là? Ah ouais, parce que vous, il vous voit comme quelqu'un de pur. Il vous voit comme quelqu'un de pur, il vous voit comme quelqu'un d'accompli, il vous voit comme quelqu'un de maternel, vous êtes son idéal, véritablement. Ça, il en a conscience aujourd'hui. Mais il est dans un sentiment de sacrifice et d'acceptation de ce sacrifice. Sacrifice, pourquoi? Ah, attendez. Pourquoi le sacrifice, s'il vous plaît? Pourquoi le sacrifice? Il y a une histoire de sacrifice par rapport à une guérison. Il y a une histoire de sacrifice par rapport à une guérison. Des communications qui tournent en rond. Il y a quelque chose, en fait, il y a une guérison, il y a une discussion qui devrait avoir lieu depuis déjà un petit moment. Et en fait, ça a engendré une guérison, mais cette discussion n'a pas lieu. Ou elle n'a pas eu encore lieu. Ah, et cette discussion, c'est l'argent. En fait, je pense que votre autre, il veut discuter avec vous d'argent. Mais il y a un tabou, là, je sais pas, il y a un truc. Il y a un tabou concernant ça. Ça demande du courage à votre autre, en fait. Il veut vous parler d'argent, je sais pas. Pourquoi il veut parler d'argent? Pourquoi il veut parler d'argent avec le féminin? Donc on me maintient bien qu'il veut parler d'argent avec vous. Parce que peut-être il aimerait vous aider. Ah, il aimerait vous aider. C'est quelqu'un qui aimerait vous aider par rapport à l'argent. Peut-être que vous avez un peu des difficultés financières et il aimerait vraiment pouvoir en discuter avec vous, mais quel est votre positionnement par rapport à sa chère féminine? Quel est votre positionnement par rapport à cette discussion et par rapport à l'argent, si je me guide? Eh bien, vous trouvez qu'en fait, c'est une discussion qui est extrêmement intime. Pour vous, l'argent, c'est intime. Et vous avez besoin de vous libérer par rapport à ça. Vous avez besoin de vous libérer par rapport à ça, en fait. Par rapport à cette discussion, par rapport à l'argent.
Parce que pour vous, c'est, vous avez un sentiment en fait de... peut-être que vous avez eu... En tout cas, il y a eu des difficultés de votre côté d'un point de vue financier. Et en plus de ça, je pense que pendant longtemps, vous avez été seul en fait. L'argent, vous vous dites, ben non, l'argent, ça se prête pas. L'argent, c'est intime, c'est à soi. Et il y a un côté assez pudique en fait. Vous êtes très pudique par rapport à l'argent, j'ai l'impression. Et votre autre aimerait vraiment pouvoir en parler avec vous et peut-être vous apporter de l'aide à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on conseille à ce moment concernant l'argent et les discussions avec vous, s'il vous plaît? Alors, vous demandez à votre corps de vous envoyer des messages. Donc peut-être qu'il est temps de rentrer en méditation et de peut-être vous poser les bonnes questions. Ensuite, on vous dit que il faut arrêter d'être trop intolérant par rapport ou intolérante par rapport à ça, parce que ça peut bloquer aussi quelque part vos projets en fait, que ce soit des projets de devenir parent ou des projets peut-être des projets autres. Hein, je sais pas, là j'entends des projets humanitaires, ça peut être aussi des projets des sociétés, des entreprises. Et en fait, j'ai l'impression que vous souhaitez pas genre aider, je sais pas, vous voulez pas être aidé. Pourquoi ça bloque en fait, s'il vous plaît, par rapport à l'argent concernant les féminines? C'est ça, on vous dit que vous pouvez demander de l'aide en fait. Et que ça va pas vous emprisonner parce que vous avez peur d'être emprisonné en fait par rapport à ça. Ouais. Parce que en fait, je pense que vous avez des attentes différentes de votre autre par rapport à l'argent. Et ça vous angoisse un petit peu. Ouais. Et ouais, il y a des relations. Ouais, on me dit différence. Et 2 fois différence. Il y a des attentes et il y a des. Ouais. Par rapport. Et du coup, ça, en fait, vous fuyez la relation par rapport à ça. Par rapport au fait que vous avez sûrement des différences et des perceptions différentes par rapport à cet argent. Et du coup, vous bloquez le lien par rapport à ça. Et ça, ce serait une discussion qui serait judicieuse d'avoir avec votre autre, en fait. La notion d'argent. Parce que, vu que vous ne discutez pas de ça avec lui, ben, en fait, votre autre, il reste dans son confort. Il se dit, bon, ben, elle veut pas discuter. Et il sent que c'est un sujet sur lequel vous ne devez pas parler. Et du coup, ben, il reste dans sa relation un peu pourrie, hein, excusez-moi du terme, mais qui lui permet quand même de maintenir une certaine... Voilà, alors je vais demander d'un point de vue du cœur, qu'est-ce qu'on vous recommande quand même pour les féminines. Voilà, vous, en tout cas, aujourd'hui, pour vous, c'est une zone rouge, hein, l'argent. C'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Vous ne devez pas en parler, en fait. C'est quelque chose qui est très intime. Et on vous demande de faire un effort, je vous disais, de faire un effort, peut-être de parler par rapport à cette relation financière. On vous dit de vous exprimer, en fait, d'exprimer, en fait. Ouais, parce que c'est ça qui pourrait déclencher l'engagement, en fait. Parce que je pense que vous êtes très bloqué par rapport à cette situation financière. Peut-être que dans un premier temps, il peut vous aider, quoi. Ou elle peut vous aider. Ou peut-être que vous avez beaucoup d'argent et à ce moment-là, peut-être exprimer votre aide. C'est-à-dire que vous pouvez aider votre autre d'une certaine manière. Dire, écoute, on peut peut-être, voilà, envisager ça. En tout cas, essayer d'avoir une discussion par rapport à l'argent. Parce que du coup, ça bloque réellement votre autre. Et on vous conseille, vous, de... moi, je pense que c'est la libération qui avait le message derrière, s'il vous plaît. Et ben voilà, le message de libération. Et voilà. Et on vous dit que là, il faut le faire. Il y a la libération, vous voyez, et on vous dit message d'alerte, donc c'est-à-dire qu'il faut le faire. Sachant que déjà, vous avez la libération qui est ressortie. Et d'ailleurs, j'en ai une autre pareille. Bref, moi, je vais pas tout ressortir le jeu, mais en gros, ouais, elle y est tombée plusieurs fois. Donc, je pense que concrètement, il faut que vous appreniez à vous libérer de ça. Peut-être que vous avez un peu une gêne, quelle qu'elle soit, hein,
Mais ça, il faut vraiment... on vous demande de faire un effort par rapport à ça, de vous libérer par rapport à ça. C'est une personne qui... J'ai la sensation que c'est une personne qui pourrait être très généreuse, en fait. Vraiment, j'ai cette sensation de quelqu'un qui pourrait être généreux, en fait, envers vous. Alors, écoutez, on va aller voir parce que je sens que là, c'est très bloqué. Donc, on va essayer d'aller voir ce qu'on vous conseille, en fait, de faire. Quelles seraient les options? Est-ce que vraiment ça bloque le lien ou est-ce que c'est une perception que vous avez? Parce que c'est possible que ça bloque le lien, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent être... Vous savez, souvent les hommes, ils aiment bien quand même... Enfin, les énergies masculines, d'accord? Parce qu'on est sur des énergies, je dis bien. Et tout ça, je précise encore une fois que c'est c'est général, d'accord? Donc faites attention aussi hein, de ce point de vue-là. Prenez ce qui résonne en vous, toujours. Écoutez votre corps, d'accord? Ça, c'est important. Donc, et j'ai l'impression que votre autre, en fait, ça le bloque aussi et ça le met dans un sentiment de colère. Et peut-être qu'il a envie de vous aider par rapport à cette situation. Donc, écoutez, on va aller voir. Et que ça le bloque, en fait. Il se dit, mais c'est pas possible d'être aussi têtu. J'ai vraiment cette sensation. Alors, qu'est-ce que souhaite faire leur autre concernant ce problème d'argent? S'il vous plaît, me guider. Lui, il attend un événement majeur qui pourrait vous... Ouais. Quelle position il aimerait avoir concernant votre situation financière? Donc, il sait que c'est tabou pour vous. Un nouveau départ. Il voudrait un nouveau départ. Il voudrait vous faire un cadeau par rapport à ça. Il voudrait vous aider. J'ai la sensation qu'il voudrait vous aider. Qu'est-ce que voudrait faire l'autre par rapport à cette problématique d'argent? Que voudrait faire l'autre concernant cette problématique d'argent? Que voudrait faire l'autre concernant cette problématique d'argent? S'il vous plaît. Que voudrait faire l'autre concernant cette problématique d'argent? Ce serait quelque chose qui... Enfin, je pense que c'est quelque chose à laquelle il répond, il se pose des questions. Hein. Il se pose vraiment des questions. Je pense qu'il n'ose pas vous en parler et il se dit que si il vous en parle, vous allez le faire la misère. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce côté-là. Et que c'est ça, en fait, qui pourrait vraiment libérer la parole, en fait. Il a vraiment peur de votre réaction en fait par rapport à cette dimension financière. Comment aimerait-il se positionner concernant financière bon, se positionner. Ouais. Comment votre autre aimerait se positionner en fait, concernant le domaine financier? Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit, ils sortent du travail, tous là. Oui, il aimerait vous apporter quand même une guérison, un nouveau départ. Il a vraiment peur en fait de vous proposer... Et oui, il a peur que vous lui fassiez la misère. Oh, dis donc. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment quelque chose de ce... Ouais, il y a quelque chose en fait. Il a peur que vraiment vous le preniez mal. Ouais, je pense qu'il veut vraiment vous aider. J'ai l'impression qu'il a envie de vous aider d'un point de vue financier, mais qu'il a vraiment peur que vous lui fassiez genre la misère de chez misère. C'est marrant. Alors, concernant donc ce rôle de père, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment des moyens, qui peut se permettre de vous aider. Il sait qu'il a quelque chose à libérer concernant son karma et peut-être même son propre père. Il y a quelque chose comme ça, ouais, en lien avec une relation karmique. Il y a un besoin de guérison. Mais il garde confiance. Hein.
Il garde confiance en se disant qu'à un moment donné, voilà, même s'il y a beaucoup de conflits autour de son rôle de père, par rapport à, je pense, à la personne avec qui il vit, il doit y avoir des, ouais, il y a vraiment des conflits, des choses pas très cool qui se passent par rapport à cette situation de père. Et c'est des choses qui se sont déjà répétées, c'est pas la première fois. Il y a des révélations qui arrivent. Et il faut qu'il retrouve un équilibre entre peut-être le fait de se séparer de la maman ou du papa. Et voilà, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est pas bien. En tout cas, il fait confiance vraiment à la divinité et à Dieu, il se laisse porter. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi les enfants, du coup. Ouais, il y a une séparation qui arrive quand même, voilà, qui va être difficile, mais bon, qui est... Ouais, une séparation avec le domicile familial. Et ça va apporter beaucoup de joie à votre autre. Donc il y a les enfants, d'accord. Et vous voyez, il y a le mariage qui est caduc. Mais il y a cet enfant qui est encore quand même quelque chose de compliqué pour votre autre. Donc cet enfant, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Il y a une autorité à avoir. Donc peut-être qu'il peut y avoir effectivement, voilà, ça va peut-être passer en justice ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une autorité qui va récupérer, qui n'a plus depuis un petit moment, on me dit. Et là, il va, voilà, il n'arrive plus à retrouver en fait son statut de père et de protecteur vis-à-vis de cet enfant, parce que je ressens beaucoup de protection en fait, qui est, votre autre protège réellement quelqu'un. Je sens effectivement qu'il y a une énergie de grande prêtresse qui arrive. Donc ça, c'est plus vous. Là, c'est vous. Et il y a une vie en commun, on me dit. Cet enfant. Oui, alors pour lui, ce sera un cadeau, mais effectivement, il y aurait quand même beaucoup de jugement et de médisance. Même si il pourrait y avoir effectivement ouais, un nouveau départ hein, entre vous, hein, clairement. On me dit que ça va arriver, j'ai l'impression, hein, vraiment. Ouais, mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, je pense, pas très... Enfin voilà, il va pas être top du top, quoi. Hein. Si on peut dire... Ouais, alors voilà. Parce que je pense que ces deux personnes vont être amenées, on va voir, mais... Ouais, il y a de la... Ouais, il y a des contrats, il y a des... Ouais, il y a... Pour moi, il y a vraiment un... On va voir, je vais regarder avec celui-ci, mais pour moi, il y a une séparation là. Ah, il y a du jugement, donc il y a une autorité. Roi de bâton, il y a de la détermination. Ok, bon, c'est quelqu'un qui va être quand même relativement stable dans ses émotions, mais ouais, moi je vois une... Ouais, quelqu'un qui est déterminé là. C'est quelqu'un qui est déterminé. Est-ce que je peux avoir un peu plus? Ok, alors qu'est-ce qu'il y a avec cette énergie tierce là? Qu'est-ce qui va se passer avec cette énergie tierce, s'il vous plaît? Une rupture. Oh, c'est sorti tout seul, hein, je vous dis. J'ai bien mis ces deux hop, et j'ai dit quels sont, et tout de suite, en fait, ça a recouvert par une rupture. Donc vraiment, il y a une rupture qui arrive concernant ces deux personnes. Bon, bah là, je crois que c'est plutôt clair. Ok, donc il y a une rupture qui arrive, clairement. Ok. Donc voilà, il va y avoir, je pense, des moments de discussion en fait autour de l'enfant, ouais, autour de l'enfant. Moi, je sens qu'il va y avoir des discussions autour de cet enfant ou de ses enfants. Il peut y en avoir plusieurs, bien sûr. Ou si c'est pas des enfants, c'est des comment ça s'appelle? C'est un projet qui demande beaucoup d'attention. Ou une personne fragile, enfin, vous savez. Hein. Ça, c'est certain. Ok, bon, bah, ça présage quand même des mouvements. Hein. Là-dedans, il y a quand même des choses intéressantes qui arrivent.
Mais c'est vrai que ça demande du temps parce que bah, c'est vrai que je vous dis, hein, ils sont pas encore séparés, hein, ça arrive. Mais bon, voilà, il y a quand même pas des choses qui se font en 5 minutes, quoi. Ok, alors, du coup. Bon, on est sur l'énergie tierce, là, du coup. Alors, l'énergie tierce va recevoir comme un cadeau divin, enfin un cadeau, quoi. Ce cadeau, c'est quand même un cadeau empoisonné. C'est pour ça que j'ai dit un cadeau divin pour elle. Je vous explique. Parce que pour elle, ce qui est important, c'est l'argent. Et pour elle, je pense que le divorce va être quand même... S'il y a divorce, il va y avoir divorce. Elle va gagner, quoi. Je veux dire, elle va pas perdre son argent totalement. Bon, après, ça a l'air d'être des gens qui ont quand même des gros moyens. Je vois du 50-50, quelque chose comme ça. Alors, peut-être que... je sais pas, il y a quand même... Ils vont peut-être pas passer par... Mais si, quand même. Ouh là là, attendez. Là, il y a un truc qui est en train de se passer. Oh, attendez, je regarde. Elle va pas recevoir un cadeau, c'est faux. Elle va donner et elle va offrir un cadeau. Oh là 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 là. Un cadeau qui va être un cadeau pourri, quoi. Et qui est en train de se faire. Et ce cadeau, il est financier. Et elle va le faire... Ah, c'est quelqu'un qui est très manipule, qui manipule, mais c'est ouf. Elle va le faire prétextant de l'amour à votre autre. Mais votre autre, quand même, il est boudeur. Hein, donc, je pense qu'il a quand même compris quelque chose. Il est guidé par son instinct. Et son instinct ne va pas lui mentir. Il va vraiment l'écouter. Parce qu'elle veut éviter... Ah, purée, mais c'est pas vrai. Hein. C'est quand même fou. C'est-à-dire que je pense que votre autre a déjà fait des tentatives, en fait. Des tentatives de rupture. Je pense que c'est pas la première fois. Mais le truc, c'est que vous c'est ouf, quoi. Ah là là, mais c'est vrai. Mais en plus, c'est ça, hein, les flammes jumelles, c'est un enfer. Parce que, c'est-à-dire que votre autre, je pense qu'il y a quand même une vraie abondance financière. Et je pense que c'est lui qui a l'abondance financière, même au-delà d'elle. Et le truc, c'est qu'elle va lui offrir un cadeau un peu pourri, mais c'est un cadeau. Un cadeau, enfin, il n'est pas pourri, il est très beau, hein, c'est un très beau cadeau, mais c'est un cadeau qui est manipulé, c'est un cadeau qui a, voilà, c'est pas généreux, quoi, c'est pas un don généreux, quoi, c'est vraiment parce qu'il y a de l'attente. Et ça, c'est en train de se faire, ou ça va se faire. Mais ce cadeau représente vraiment l'abondance financière. Et c'est un cadeau qu'elle a mûrement... c'est pas anodin, vous voyez, c'est quelque chose qu'elle a fait, qu'elle est allée chercher depuis un petit moment, qu'elle surveille, enfin, c'est quelque chose que vraiment votre autre a besoin, a envie, enfin, c'est vraiment très important pour lui. Et ce cadeau, en fait, c'est un petit peu la récompense par rapport à un effort. Alors, je ne sais pas lequel. Et ça représente quand même quelque chose, ça a une symbolique vraiment puissante. Et j'ai presque envie de dire une symbolique d'amour, voilà. Mais votre autre, il n'est pas dupe. C'est-à-dire qu'il a quand même compris que bon, hein, voilà. C'est un peu la moue, il a compris que bon, c'était pas très... voilà. Hein. Bon, mais ça maintient en fait la relation, ça maintient quelque chose entre eux, bon, bref. Et le truc, c'est que c'est ce qui permet de maintenir le lien. En tout cas, pour elle, c'est ce qui permet de tenir son mariage. D'accord ? Mais c'est quand même un succès parce que votre autre, il aime ça. Il aime vraiment. Il lui a offert le truc qui est vraiment qu'il aimait. Donc ça le maintient dans une espèce d'égrégore comme ça. Parce que c'est quand même une réussite son cadeau pourri. Hein. Donc c'est que ça a quand même marché, vous voyez. Et je pense que c'est pour ça que vous avez senti qu'il allait revenir. Vous avez lâché prise. Et après, pouf,
il y a eu ces messages de du coup de cette énergie, que vous avez entendu les prénoms ou non, ou vous allez les entendre. Ce qui a remis votre autre dans un schéma de répétition. Mais ça, pourquoi, chère féminine? Et oui, pourquoi? Et ça ancre en fait la relation. Et oui, dans l'abondance. On est sur de l'abondance matérielle et pseudo-émotionnelle. En tout cas, ça maintient le mariage, quoi. Même si ça met quand même une forme d'égarement, mais votre autre, ça lui permet de maintenir une certaine sagesse. Ça recule encore la séparation. Parce qu'on est sur de la manipulation, hein, purement et simplement. On est sur une manipulation purement et simplement. Vraiment. Et ça s'installe en fait. Et c'est installé depuis longtemps. Vraiment. C'est quelque chose qui est installé depuis longtemps. Et qui continue encore de pérenniser. Parce que... on va voir pourquoi, mais je sais pourquoi. Parce que ça demande une guérison. Ça demande une vraie guérison. Alors moi, j'ai envie de savoir je vais la refaire. Pourquoi, en fait, il y a toujours ce schéma de répétition qui revient vis-à-vis de vous. Parce que là, on m'a dit, c'est vous derrière. Pourquoi ça maintient votre autre dans ce schéma de répétition, s'il vous plaît? Pourquoi ça maintient votre autre dans le schéma de répétition, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, elle répond à un manque. Alors, quel est ce manque? Quel est ce manque, s'il vous plaît, Mélie? Ce manque, c'est parce qu'en fait, elle le valorise. Elle le valorise. Véritablement, elle le valorise. Donc vous, à la limite, vous le cassez, en fait. Et ça engendre des regrets. Parce qu'elle le valorise. La clé est là, les féminines. Elle le valorise. C'est normal, c'est un besoin masculin d'être valorisé. Alors, elle le valorise. Comment? Dans son rôle de père. D'accord. Mais elle le valorise aussi comment? D'accord. Là, on est sur le couple. Elle utilise l'enfant, d'accord? Alors, elle utilise l'enfant ou l'énergie fragile. Et elle le valorise aussi d'un point de vue financier. Alors, comment elle le valorise d'un point de vue financier? Comment elle le valorise d'un point de vue financier? Elle achète son amour. D'accord. Et comment elle achète son amour? On va trouver, hein. Par son statut de femme. Et comment? Ah, ok. Par quoi elle par son statut de femme, d'épouse. Comment elle fait? Je suis en train de poser la question là, pour essayer qu'on débloque parce que là ça devient... Parce qu'il est timide, donc elle le valorise, ça on a compris. C'est quelqu'un qui est timide. Elle lui propose des choses dans le futur. Vu qu'elle sait qu'il est timide, c'est elle qui prend les comment elle... Putain, c'est tordu, hein. Je suis désolée, mais j'essaye de trouver. Parce qu'elle répond à une addiction. Elle répond à une addiction. Quelle est cette addiction, s'il vous plaît, Mélie? Quelle est cette addiction? Quelle est cette addiction? Ce besoin, quelle est l'addiction de votre autre?
L'addiction de votre hôte, c'est l'art. C'est l'art. Quel est le besoin de cette personne, s'il vous plaît? Il a besoin d'écrire, il a besoin de contrat et elle a renouvelé un contrat. Non. Il y a le voyage. Ils ont peut-être un besoin de voyager, de partir, de nouveaux horizons. Ouais, il y a le transport. Hein, elle lui a peut-être offert un voyage qu'il aimait depuis, qu'il désirait depuis longtemps, mais par son rôle d'épouse, comment elle lui a offert ça? Enfin, je comprends pas. Parce qu'il y a quand même les finances là que je saisis pas. Quel rôle pourquoi les finances? Quel rôle il a dans quel est son rôle financier? C'est quelqu'un qui est très pondéré sur le monde financier. C'est quelqu'un qui prend du temps sur le monde financier et elle joue là-dessus. Elle lui donne quoi? Elle lui donne quoi par rapport à ce monde financier? C'est un voyage spirituel. En tout cas, en lien avec la spiritualité, c'est un voyage. Alors peut-être qu'ils ont fait dans une... voilà. Ah, elle est forte. Ah, elle est forte. Alors soit elle est forte. Hein, parce qu'elle lui a en fait rendu la monnaie de sa pièce. Alors ça a été peut-être un voyage que lui, il a entièrement payé à un moment donné, par amour. Et là, en fait, par amour, c'est peut-être même leur voyage de noces ou... en tout cas, ça a été un moment très spirituel pour eux. Et en fait, elle lui a rendu la monnaie de sa pièce en lui disant, bah tu vois, moi je peux te payer ça. C'est le genre de truc que moi je peux te payer. Que moi je peux t'offrir. Parce qu'il l'a aidé à un moment donné, parce qu'il avait peut-être plus d'argent. Ouais. Parce qu'en fait, elle a exprimé son besoin d'aide, d'être sauvée. C'est un besoin, c'est vraiment un besoin. Il a besoin, votre autre a besoin d'aider les gens. Il a besoin de sauver les gens. C'est viscéral, c'est quelqu'un qui a ce besoin-là. Qui a besoin d'accompagner, d'aider, de soutenir. C'est vraiment viscéral. Alors attendez, je vais juste ouvrir la porte à mon chat et j'arrive. Eh ben oui, non. Et en plus tu me râles. Mais c'est une blague. Alia. Oui. Alors oui, voilà, c'est quelqu'un qui, du coup, a vraiment un besoin viscéral d'aider. C'est comme ça, il y a des âmes qui ont besoin d'aider, voilà, diverses et variées. Et en fait, cette femme, ou cette personne, peu importe, elle lui demande souvent, très souvent son aide sur plein de points. Et là, en fait, je pense qu'elle lui a offert peut-être quelque chose, un voyage ou quoi, ou autre chose. Hein. Là, ils m'ont parlé de voyage, mais voilà, c'est d'ordre général. Et en fait, elle lui a rendu en fait en lui disant bah tu vois maintenant je peux t'offrir ça, tu vois t'as bien fait de miser sur moi, voyez le truc un petit peu. Donc on est sur quelqu'un qui est quand même relativement fin d'esprit, hein. Je tiens à préciser que c'est quand même balèze. Donc voilà, ce qu'elle a fait, du coup, ça maintient votre autre dans une forme de, voilà, ok, c'est cool parce qu'effectivement, elle tient parole et compagnie, compagnie. Donc qu'est-ce qu'on peut vous, et vous alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller du coup, chère féminine ? Vous, il faut encore que vous affiniez un petit peu vos croyances. Vous, il faut que vous affiniez encore un petit peu vos croyances.
sortir un peu d'une forme d'égarement, parce que je pense que vous êtes un petit peu égaré par rapport à certaines croyances encore. De faire confiance quand même au hasard. Vous êtes plutôt quelqu'un qui a tendance à plutôt contrôler les choses. Ouais, parce que ça vous fait peur et que vous avez peut-être vécu des choses un peu difficiles. On vous dit que quand même, il y a des vrais schémas de répétition et que vous êtes quelqu'un de plutôt discret vis-à-vis de votre autre. Vous lui avez beaucoup parlé de beaucoup de choses, mais finalement pas de l'essentiel. En tout cas à ses yeux. Et pour la construction d'un couple. Il y a un besoin aussi... vous cachez ce... Enfin, vous exprimez pas vos émotions réelles, vos attentes, parce que voilà, vous avez appris à vous débrouiller toute seule ou tout seul, et du coup, ben, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Vous exposez pas vraiment vos désirs, c'est ce qu'on me dit. Vous gardez secret, par exemple, le besoin que vous avez de construire et de véritablement construire un foyer. C'est quelque chose qui a l'air d'être très important pour vous. Et en fait, vous gardez tout ça secret par peur. Voilà, vous avez peur de fonder peut-être même, d'avoir un enfant ou de fonder un projet voilà, qui demanderait du temps et de l'énergie. Vous gardez tout ça secret. Vous avez même peur finalement de ce projet d'enfant ou de ce projet, je sais pas, une entreprise ou autre chose. Et on vous dit que là, il est temps quand même de faire un choix par rapport à ça. Et ce choix, il faut le faire et vous allez le faire. Vous allez faire ce choix. Et vous allez le faire dans la sagesse. Parce qu'aujourd'hui, vous tournez un petit peu en rond, j'ai l'impression. Hein. C'est ça. Alors, vous, effectivement, vous voyez encore ce couple. Vous voyez ce couple qui a peut-être réussi. Mais en fait, on vous dit que qu'en fait, c'est un couple qui est en train de... Voilà, de vaciller et qui va aller vraiment vers une séparation. Mais ça, vous ne le savez pas. Parce que vous doutez, en fait. Vous doutez vraiment de vous, de vos capacités, et vous exprimez rien. Alors, c'est vrai que du coup, votre autre, il ne sait pas trop. Mais vous gardez espoir de cette séparation. Vous vous dites qu'à un moment donné, ça va bien arriver. Sauf que si vous vous maintenez comme ça va être compliqué, ouais. Vous vous dites qu'il y aura quand même une solution à un moment ou à un autre. Alors effectivement, il pourrait y avoir une solution qui arrive, d'accord. Mais ouais, il y aurait une solution par rapport au lien. Mais si vous faites rien en fait, si vous faites rien et que vous restez dans votre paradigme, eh ben, ça va être très compliqué. Parce que là, moi, je sens quand même des féminines qui ont un peu... En fait, il faut faire attention aussi. C'est-à-dire que quand on libère les traumas et tout ça, c'est bien, mais du coup, on guérit. Et à un moment donné, il y a aussi un schéma de se dire, bah, en fait, j'ai guéri toute seule, j'ai construit ma vie toute seule, j'ai fondé, voilà, j'ai quand même une certaine autonomie, indépendance. Et ben finalement, pourquoi aller vers autre chose en fait? Et ça se comprend parce que vous avez toujours été seule en fait. Plus ou moins, mais vous avez... Enfin, moi, là, je suis sur vraiment des parcours de féminines et de masculins, et surtout des féminines extrêmement indépendantes. Peut-être des gens qui ont beaucoup souffert dans leur enfance et qui ont appris à vraiment se forger seuls. Qui ont peut-être peu d'amis, qui ont peu de famille, qui comptent sur eux et uniquement sur eux. Donc, c'est des gens qui sont très individualistes. C'est pas grave, hein, je veux dire... faut être très autonome dans sa vie, mais bon, il faut aussi quand même des fois laisser... c'est pas individualiste dans le sens négatif, c'est individualiste en vous disant que de toute manière, jusqu'à présent, les gens, vous êtes ouverts à eux et ils vous ont trahi, ils vous ont fait du mal, ils vous ont peut-être même abandonné, ils vous ont... Donc finalement, à quoi bon, quoi? Et puis là, vous avez un équilibre. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un certain équilibre dans votre vie en vous disant, ben, j'ai ma maison, j'ai mon travail, où je vais tendre vers un nouveau emploi. Vous avez appris à vivre peut-être modestement, vous avez appris à vivre en simplicité avec vous-même. Modestement, c'est pas une histoire de financier, c'est une histoire d'être modeste avec soi-même. Et vous avez acquis tout ça. Donc, vous avez acquis, pardon.
Vous avez acquis tout ça. Et alors pourquoi? Alors pourquoi? Et là, c'est un peu la question que j'ai qui vient en tête, c'est pourquoi je vais aller dans un bourbier pareil pour l'amour, mais je suis en complétude. Je pense que vous vous alimentez d'amour aussi supérieur, des anges, des guides, de la nature, de la vie, des sourires dans la rue, de tout ça. Alors pourquoi aller s'embêter avec quelqu'un qui sait pas où il habite, quoi? Vous voyez le truc? Ça, il faut faire attention, hein. Ça, il faut y faire attention, hein, vraiment. Hein. Parce que vous êtes dans un état d'amour, en fait, avec vous-même. Donc, pourquoi aller s'embêter avec quelqu'un d'autre? Peut-être même que si vous êtes célibataire, parce que là, je ne vous vois pas en couple, mais si vous êtes célibataire, ben, vous êtes heureuse célibataire, quoi. Donc, pourquoi s'embêter, en fait? Parce que votre autre a besoin de vous sauver, en fait, quelque part. Mais pourquoi? Je suis bien. Vous voyez le truc? Eh ouais, c'est ça, parce que votre autre, lui, il est amoureux de vous, hein, véritablement. Hein. Et vous, mais par contre, vous êtes... voilà. Il est amoureux de vous, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, il se dit, ben, la personne qui... En fait, l'image que j'ai, c'est comme si, en fait, votre autre, ben, il avait... Votre autre, ben, il était en mode, ben, qu'est-ce que je peux lui apporter à cette femme, en fait? Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'un homme, il doit aussi, dans son énergie, se sentir valorisé, quoi. Et face à une femme aussi complète que vous, ça paraît quand même difficile. On vous dit qu'il faudrait quand même apprendre à communiquer un peu plus, hein, chère féminine, peut-être lui exprimer. Parce que par contre, fonder une famille, si vous avez un projet d'enfant, ça va être difficile, en fait. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux féminines concernant leur masculin, s'il vous plaît, Mélie? En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé à lui parler. Qu'il y a un effet miroir, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'il y a du karma à libérer encore entre vous deux. De retrouver peut-être un peu de calme dans la relation. Ouais. Et que peut-être il est temps aussi, vous, d'accéder finalement à ce bonheur, en fait. Parce que le bonheur que vous avez là, il n'est pas total, en fait. Le bonheur que vous avez, il est bien, mais il n'est pas total. Est-ce que je peux avoir un truc? Est-ce que vous avez une éducation quand même? Ouais. Il y a une idée de refoulement, c'est-à-dire que vous vous dites à un moment donné, moi je suis bien, quoi. Moi je suis bien. Voilà, moi j'ai ça, pourquoi aller ailleurs? Je suis bien là. Vous voyez? Faites attention, chère féminine, parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose quand même. Hein. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations pour les féminines? On vous dit qu'il y a quand même un changement positif qui devrait arriver. Et je sais pas, j'ai août là, qui vient de me passer en tête. On vous demande de ne pas écouter peut-être vos voix intérieures qui vous disent, bon, ça va. De vous faire attention quand même. Hein. Bon, effectivement. Alors, il y a un problème, je pense que dans votre parcours, il y a une histoire aussi de différence d'âge. Peut-être que vous vous posez, vous aussi, maintenant, des questions concernant cette différence d'âge. De vous dire comment je me positionne face à lui ou elle. Est-ce que véritablement... parce qu'il y a quand même une vraie prise de... Ouais. Il y a une problématique vraiment sur... On vous dit que quand même, il y a des sentiments romantiques. Et il faut comprendre aussi, je pense, chère féminine, que l'argent, peut-être que vous avez une conception de l'argent qui est compliquée.
Parce que j'ai l'impression que vous avez des blocages au niveau financier, mais parce que pour vous, l'argent n'apporte pas le bonheur. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut libérer. Je vais demander qu'est-ce qu'il faudrait libérer concernant l'argent, en fait. Voilà, il y a une histoire de polarité, en fait, que vous n'arrivez pas à stabiliser entre que l'argent, oui, il peut apporter le bonheur, quoi. Et que pour autant, vous n'êtes pas mauvais. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous avez une problématique au niveau financier de vous dire que si vous gagnez trop d'argent ou que quoi, vous allez perdre un peu de votre âme ou de votre pureté. Ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Et non, en fait, absolument pas. Et en fait, vous refoulez les potentiels cadeaux que la vie peut vous offrir, notamment d'un point de vue, encore une fois, financier. C'est particulier, là. Ouais. Là, je vais remplir quelque chose. On va le faire avec... je vais faire... attendez, là j'ai besoin de clarifier quelque chose. Parce que là, il y a quelque chose qui peut arriver. Et je vous ai dit, il y a un voyage, il y a quelque chose pour votre autre. Et ça peut être même au-delà du voyage. Ah là là, votre autre, et ben peut-être que le voyage, le machin, c'est le déménagement. Peut-être que peut-être que la femme ou je ne sais trop quoi, là, la personne en tout cas qui est avec votre autre, va offrir la possibilité à votre autre de déménager. Ils vont peut-être emménager ailleurs. Ça, c'est totalement envisageable. Ouais, j'ai presque l'impression qu'il peut y avoir un déménagement. Si vous ne libérez pas vous, en fait, ouais, ben voilà. Il peut y avoir un déménagement. Ouais, parce que elle a là, elle a de l'argent. Elle est en train de... Ouais, il y a un contrat qu'elle va signer avec... Un contrat qu'elle va signer avec qui? Et c'est ça en fait, elle va peut-être lui offrir une maison ou la possibilité d'avoir ce qu'il recherche. C'est-à-dire une vraie maison, un vrai foyer. C'est peut-être ça le cadeau qu'il voulait. Je vous disais un voyage ou quelque chose, mais ça peut être aussi tout simplement un déménagement. Eh ouais. Eh ouais. C'est possible qu'elle puisse lui offrir un déménagement. Voilà, d'offrir la possibilité de déménager dans un endroit qui leur corresponde plus. Et ouais. C'est un couple qui va déménager. Si on peut ah ouais. Oh que oui. Oh que oui. Et ça va oh que oui. Bah oui, 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 ils peuvent déménager, ouais. Attendez, je vais voir ce qui est tombé. Ouais, ils peuvent effectivement déménager. Et c'est ça qui va... Ah ouais, et c'est ça en fait. Elle répond à ce besoin qu'on a vu tout à l'heure de chevalier servant. Je pense que lui, il a pu l'aider pendant un bon moment d'un point de vue financier.
Il a pu vraiment l'aider, l'accompagner pendant un long moment. Peut-être que c'est lui qui a pris la charge financière. Et là, en fait, je pense qu'elle a peut-être, je sais pas, elle a dû avoir des augmentations financières ou en tout cas peut-être des possibilités financières plus importantes ces derniers temps. Et du coup, lui offrir la possibilité d'avoir une nouvelle maison, un nouveau lieu. Ouais. Et c'était un désir qu'il avait. Ça va être dur là, hein, chère féminine. Bon, après, on va voir hein, ce qui va se passer. Hein. Mais ouais, là, elle va lui offrir ça. Elle va lui offrir la possibilité de déménager. Si ça n'a pas déjà été fait ou voilà. Ouais, donc à voir. À voir. Même si, bon, votre autre, il est enthousiaste, mais pas tant que ça. Mais bon, après, voilà, il y a une famille, il y a... Voilà, donc ils se disent c'est bien aussi pour, par exemple, les enfants ou autres, quoi. Donc, bon, alors, du coup, pour vous, qu'est-ce qui se passe, du coup? Parce que dans cette histoire, s'ils vont déménager, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Pour les féminines, s'il vous plaît. Je vous demande de faire un effort, notamment concernant vos finances. On va demander qu'est-ce que vous devez faire concernant vos finances. Vous devez retrouver une stabilité. Je sais pas, on va voir. Qu'est-ce que vous devez faire concernant les finances? Travail, partir, je sais pas. Qu'est-ce que le finances va faire concernant? Donc ça impacte clairement votre relation amoureuse, donc ça on a compris. Mais qu'est-ce que... Il faut avoir une discussion, qu'est-ce qui concernant les finances? Bon, il y a un nouveau départ qui arrive, mais comment par rapport à ce domaine financier pour les féminines? Il y a un projet qui arrive, qui va vous aider. Il y a un projet qui pourrait arriver pour ça. C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir un peu plus? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil? Vous devez demander de l'aide. Si jamais vous galérez, si c'est difficile pour vous d'un point de vue financier, vous devez vraiment demander vraiment de l'aide en fait. Il faut que vous clarifiez en fait vos besoins d'un point de vue financier. Quoi. Parce que ça impacte vraiment votre relation amoureuse. Et à qui en fait elles peuvent demander comment demander de l'aide? Bah, ce serait à lui en fait. Alors, c'est pas demander de l'aide et dire donne-moi 100 ou 200 ou 600 ou 1000 ou 2000 euros. Non, c'est pas ça. C'est en fait en acceptant que votre autre gagne plus que vous. En tout cas, ou que vous... parce que c'est pas votre rôle dans le lien. Est-ce que je peux avoir des infos concernant?
Lui, il s'en fout concrètement de votre situation financière. C'est un truc, ça lui passe à 15 000. Pourquoi ça lui passe à 15 000 le fait que vous ayez des difficultés, par exemple, financières? Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a pas de... Ouais, parce que lui, il vous aime, en fait. Et que quelque part, c'est ça aussi, l'amour, quoi. Mais ça, vous n'arrivez pas à l'intégrer. Non, pour vous, c'est pas comme ça. C'est du... Ok. Je pense que vraiment, je vais regarder pour vous, féminine, le conseil qu'on peut vous donner concernant les finances dans votre vie. Merci, mes guides. Faudrait m'utiliser de me regarder le passé tel qu'il fut et ne pas l'enjoliver. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie lorsque vous ne vous attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez votre âme d'enfant. En fait, je pense que, par exemple, dans votre relation, parce que c'est vrai qu'il y a le bébé, donc il y a les enfants, les projets, je pense que véritablement, dans votre relation, ce qui peut, par exemple, déboucher, c'est que vous vous positionnez, par exemple, qu'est-ce qui pourrait... J'ai un truc, là. Comment les filles... Que déjà vous soyez quelqu'un de très spirituel, ça c'est quelque chose qui est très important pour votre rôle. Que vous soyez un peu la gardienne de cette spiritualité et que vous arrêtiez peut-être vos conflits intérieurs, que vous retrouviez une certaine sagesse par rapport à ça. C'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui pourrait faire que votre autre... ouais... Voilà, que vous lui montriez vraiment que vous avez bien retrouvé votre identité, qui vous êtes, que vous êtes plus perdu en fait dans vos émotions, que vous êtes plus dans l'instabilité. C'est ce que je ressens et que vous gardez confiance. Voilà, et que vous preniez un rôle de... Que vous quittiez ce rôle un peu de persécution, de je souffre. Et voilà, et que vous preniez en fait un rôle peut-être un peu plus mère, parce que peut-être que c'est une personne qui a peut-être des enfants et qu'il se soucie quand même vraiment du bien-être. Et j'ai l'impression que ce serait plus un rôle émotionnel plus que un rôle financier. Lui, il peut subvenir aux finances, j'entends ça. J'entends quelqu'un qui peut subvenir aux finances, c'est pas le souci. Mais par contre, c'est clair qu'émotionnellement, il ne pourra pas être disponible. Et il aimerait que vous soyez disponible, vous, émotionnellement, par rapport à ça. Et de toute façon, vos guides vous y poussent d'une certaine manière à retrouver une forme de calme, voilà, et d'amour intérieur. C'est ce qui pourrait éviter, ouais, et c'est ce qui... on vous demande de libérer ça, en fait, pour vraiment éviter... Peut-être que ça vaut le coup que vous en parliez ouvertement à votre autre, parce qu'on vous dit une conversation cœur à cœur, exprimer votre amour. Il y a peut-être encore, il y a toujours de quoi refaire et refaire, mais vraiment juste s'exprimer en disant ok, j'ai pas les finances, mais voilà, déjà vous libérez vous-même de cette peur en fait, financière, et de vous positionner comme une mère en fait, vis-à-vis d'une mère et d'une femme spirituelle. Je pense que c'est ce que votre autre... Voilà, bah... Bon, monsieur est exigeant, hein, mais il y a ce côté-là, hein, très spirituel, très pur, très... c'est ça qu'il recherche. Il recherche ça, en fait. Tout l'aspect financier, j'ai l'impression que votre autre, ça roule. Et même, à la limite, c'est pas son souci. Enfin, il s'en fout. Il l'exige de sa tierce, parce que voilà, mais de vous, il l'exigera jamais. Et c'est ça que je ressens. C'est vraiment cet aspect-là. Si vous avez des doutes concernant le financier, non. Faut pas en avoir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, attendez, je vais faire la guérison déjà. Pour les féminines.
pour les féminines ici, donc la Maldive. Bah oui, voilà, c'est ce que je viens de vous le dire. Il n'exige pas du monde financier pour vous. C'est pas ce qu'il exige. Il l'exige de sa tierce, mais pas de vous. Vous, il exige vraiment que vous soyez une mère et une femme spirituelle. C'est ce qu'il recherche. Et que voilà, vous accédez vraiment à la guérison par le pardon. Que vous arrêtiez d'être trop, voilà, que vous soyez beaucoup plus positive, mais vraiment dans le cœur, quoi. Et que vous, voilà, peut-être que vous lui remettiez aussi un petit peu vos préoccupations. C'est quelque chose qu'il aimerait entendre. Mais vos préoccupations, pas d'état d'âme, mais peut-être sur l'avenir, d'être en cœur à cœur, vous dire, bon écoute, c'est vrai que voilà, on s'aime, on est l'un pour l'autre, mais est-ce que tu es capable d'être avec une femme qui, voilà, qui a moins d'argent, mais parallèlement, voilà, j'ai d'autres aspirations, je peux nourrir le couple d'une autre manière pendant un moment, et peut-être qu'après je pourrais voilà, être... vous voyez, bon après c'est à vous de voir en fonction, mais on vous dit de peut-être voilà, communiquer par rapport à ça. Voilà, et de croire vraiment au timing divin et de garder confiance. Confiance en la vie, et c'est ça en fait. Et de rester dans votre authenticité, parce que c'est ça qui lui a plu. Et que vous êtes un puits de science et de connaissances dans le milieu spirituel, et ça vaut le coup de... C'est ce qu'il recherche en fait. En fait, c'est ce qu'il recherche, et je pense qu'il pourra vraiment vous aider dans ce sens-là. Est-ce que je peux... Ouais. Merci. Ouais. Et qu'on vous dit que vous êtes aujourd'hui prête à accepter ça et à recevoir ça. Alors, mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière, de quartz rose. Ta vie amoureuse se transforme dès lors que tu apprends à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apporte cette acceptation. Il est possible que vous ayez quelques difficultés financières et que pour vous, comme j'ai vu, c'est assez compliqué. Eh ben, il est peut-être temps de vous faire confiance et de vous aimer pleinement et de comprendre que votre valeur, elle est ailleurs. Et je pense que c'est un peu ce que votre autre a envie de vous transmettre. C'est que il s'en fout. Moi, j'ai vraiment la sensation que votre autre, il s'en fout complètement de l'argent. C'est vraiment pas son souci. Par contre, il veut que vous soyez mature, il veut que vous soyez voilà, cette mère en fait qu'il attend désespérément pour des enfants, peut-être parce que vous avez des projets ensemble, vous envisagez, ou peut-être parce qu'il a des enfants et qu'il veut que ce soit bien fait et que vous soyez cette Vierge Marie, bon, c'est une symbolique, hein, bien sûr, mais voilà. J'ai vraiment cette sensation. Ton âme sœur est près de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celle ou celui que tu aimes demeure à jamais dans ton cœur. Et c'est ça en fait. Je pense qu'il faut vraiment que vous compreniez ça, que vous êtes son amour et il n'y a pas de condition à ça. Et c'est aussi à vous de vous connecter à l'amour inconditionnel. Peut-être que vous avez des soucis de cet ordre-là d'un point de vue financier. Et il est peut-être temps de vous en libérer, de vous dire que bah, vous êtes à la hauteur et que vous êtes digne d'être aimé et qu'il n'y a pas de raison en fait. Et ça, c'est très important. En tout cas, c'est très ressorti sur le jeu, donc je pense que c'est un message qui est important. Et lui, concrètement, je vous le dis, il s'en fout complètement de votre situation financière. C'est le cadet de ses soucis. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a les moyens et qui peut largement subvenir à vos besoins. Mais ça, il le fait que, voilà, pour vous, quoi. Il est clair que pour l'énergie tierce, là, c'est pas possible parce qu'on n'est pas du tout sur le même plan. Voilà. Et ben, écoutez, j'espère que ça sera, que vous auriez passé un très bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Namasté.